Aujourd'hui, on va vous parler du Galaxy A5. Cette année, Samsung a vraiment travaillé tant l'intérieur que l'extérieur. On est toujours sur un smartphone qui est très joli. On se rapproche énormément de ce qu'offre le Galaxy S6. Donc on est sur une coque qui est à la fois en métal et en verre. Mais finalement, Samsung s'est pas limité à l'extérieur, à travailler sur l'intérieur. On a un socle qui est assez performant, un Exynos 7580 à 8 cœurs, 2 Go de RAM. On a un écran Full HD qui est d'une qualité irréprochable. C'est un format 5,2 pouces en dalle Super AMOLED Full HD. Et elle est tout simplement excellente. On a un delta E qui est très bas, un taux de contraste qui est bien entendu quasi infini grâce à la technologie AMOLED. Il est réactif, la luminosité est excellente, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On retrouve aussi des petites fonctions haut de gamme comme le lecteur d'empreintes. On a un capteur de 13 mégapixels qui est loin d'être mauvais. C'est vrai que la photo en basse lumière aurait pu être meilleure. Là, on est sur quelque chose de moyen. Mais encore une fois, c'est plus ou moins ce que propose à peu près tout le monde dans cette catégorie. Mais finalement, la véritable plus-value de ce smartphone, c'est sans aucun doute son autonomie. On tient 2 jours en utilisation intensive. On est en moyenne à 20%, voire plus de 20% au-dessus de ce qu'offrent les meilleurs qu'on avait jusqu'à présent. D'autant qu'on est loin d'être ridicule en termes de performance. Donc c'est un smartphone qui est probablement l'un des plus équilibrés, si ce n'est aujourd'hui le plus équilibré. Et finalement, par rapport à un Galaxy S6, la seule chose qui va faire pencher la balance dans le sens du Galaxy S6, ce sera la photo qui reste un cran au-dessus. Mais ce Galaxy A5 présente quand même de très sérieux arguments. Il devrait faire assez mal à la concurrence cette année.